bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette rubrique Un jour, un événement. Un jour, un événement. Ce matin, on reçoit monsieur Ngabiapsi Kamdem, qui est enseignant. Il a fait à Trinity St. David University à Londres. Il est également entrepreneur et il est auteur de cet ouvrage Tourism Marketing in Africa, The Case of Cameroon. Voilà, donc on va en parler tout de suite. Bien le bonjour, monsieur Kamdem. Bonjour Lorette. Vous allez bien ce matin? Non, très bien. Alors, on est en plein dans cet ouvrage. J'ai eu la chance de parcourir. Alors, la première question est simple. Comment est né ce projet? Bon, en réalité, ça part d'une expérience personnelle. Moi, je suis arrivé à Londres en juin 2011 pour mon programme MBA. J'étais étudiant. Et comme la plupart des Camerounais qui quittent le pays, j'avais pas grand-chose en poche. Je suis arrivé avec 400 pounds. Et je n'avais pas une idée de combien pouvait coûter les visites quotidiennes là-bas à Londres. Oui. Donc après avoir payé le loyer et la carte de transport, il ne restait plus rien. Il fallait rapidement trouver un job. Bon, avec la mentalité francophone, Oui. je me suis dit, bon, on a un titre de 2 masters au Cameroun, bon, j'allais forcément trouver un job dans une banque, habillé en costume. Mais j'ai très vite déchanté. Parce que là-bas, les anglo-saxons, ils te demandent ce que tu sais faire. Pas les diplômes, mais qu'est-ce que tu sais faire? Donc, après 2 semaines, ça allait vite. Je n'avais plus rien. Il fallait que je trouve du job. Alors, je me suis rapproché des Camerounais qui étaient déjà là. Ils m'ont dit, oublie, tes masters, tu vas tremper les mains. Alors, ils m'ont redirigé vers des jobs manuels, sécurité, cuisine. Et bon, j'ai eu la chance parce que j'ai été appelé dans un restaurant dans le nord de Londres pour passer un entretien comme assistant chef cuisinier. D'accord. Et lorsque j'arrive, je dois dire que j'ai fait mes cours d'anglais ici. Bon, le niveau était pas mal. Mais lorsque vous arrivez à Londres, c'est compliqué. Parce qu'il y a des accents britanniques, écossais, italiens. Non, rien à voir avec l'accent américain. Je comprenais rien. Et moi, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, j'ai été reçu par un chef colombien qui tout de suite m'a dit, bon, si tu ne peux pas t'exprimer, comment on va faire? On ne peut pas travailler. Bon, je lui ai dit juste, I need to work. Et il m'a dit, c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas communiqué, ni avec l'équipe, ni avec les responsables du bar. Mais en quittant le bar, le restaurant, il me dit, mais tu veux travailler, mais tu viens même d'où? Bon, je lui dis, ah, je suis Camerounais. Alors, lui s'exclame. Il me dit, Roger Mila. Je dis, oui. Alors il appelle son chef, il appelle le propriétaire du bar. Il dit, vous n'êtes pas me croire, je viens de voir le frère de Roger Mila. Alors tous sont descendus, ils m'ont salué, on a commencé à discuter. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et je disais, yes, yes. Il disait, mais comment il va, qu'est-ce qu'il devient? Yes, yes, yes. Et lorsqu'on a fini mon frère à boire, il m'a remis le tablier. Il me dit, je ne peux pas voir le frère de Roger Mila en difficulté, je laisse partir. C'est un Colombien. Et j'ai commencé le même jour à travailler. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Et lorsque j'ai quitté de là... Grâce à Roger Mila, cette Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Roger Mila, chez nous au Cameroun, bon, on le prend à la légère. Oui. Et j'ai pensé que peut-être si on exploitait un peu mieux nos icônes, pas seulement les Camerounais pour en bénéficier, mais le Cameroun tout entier. C'est comme ça que j'ai commencé mon projet de recherche sur l'impact de nos icônes sur le développement du Cameroun.